Salut tout le monde, et bien écoutez, j'espère que vous allez de mieux en mieux et rendez-vous numéro 2 pour cette trilogie avec Gilles Lartigot où nous allons parler cette fois-ci d'éducation, de spiritualité et d'énergie des lieux. Sans plus attendre, parole à notre spécialiste. Quand je t'ai connu, avant d'en discuter avec nos amis communs, je t'ai connu par l'intermédiaire d'Anthony en fait qui a fait les vidéos pour Tistria. Anthony Chen. Anthony Chen, tout à fait. Tu parlais le pouvoir de l'alimentation. Le pouvoir de l'alimentation. Incroyable. C'est génial. Cette année, elle dépasse les 650 000 vues pour une vidéo d'1 heure. C'est juste un truc incroyable. Tous les ans, en fait, je fais un petit cadeau à Noël à Anthony. Non, parce que c'est normal. Ça amène énormément en fait, de visibilité. Bon, c'est un peu l'ancien Gilles, parce que là j'ai les cheveux longs, je suis un peu plus calme, je suis un peu plus jeune, c'est normal, tu vois, on vieillit tous, même si on se nourrit très bien, on a le visage un peu qui tombe, c'est un peu normal. Ça va. Mais ouais, ça peut aller, je n'ai pas trop à me plaindre. Mais ouais, c'est une vidéo qui était incroyable et j'étais très content en fait, de cette vidéo parce que j'ai abordé un petit peu la spiritualité. Complètement. L'énergie, je sais que c'est un peu ton domaine ça. C'est ça, c'est les sujets sur lesquels j'avais envie de te poser quelques questions parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Quelque chose qu'on vit au quotidien. On n'est pas qu'un corps, on fait partie d'un tout, enfin un corps physique je veux dire, il y a aussi le corps spirituel et d'autres corps aussi. D'ailleurs j'avais fait une petite vidéo avec une amie sur l'énergétique pour, on va dire, parler un peu de plus. Et justement par rapport au début de l'interview, donc tu disais que tu étais parti donc, au Canada, que tu avais vécu dans les bois pendant plusieurs années. 2 ans, on a vécu 2 ans dans un petit village qui s'appelle Saint-Élie de Caxton. Qui est assez connu parce qu'il y a Fred Pellerin qui est un conteur très connu là-bas. D'accord. Et donc il met en scène en fait la vie de son village dans le passé, c'est Saint-Élie de Caxton. On a découvert ce village un peu par hasard, en fait c'est une maison qui nous a appelés. Alors voilà. je ne développe pas qu'on me prenne pour un illuminé, parce qu'il faut faire très attention lorsqu'on parle comme ça de choses qui sont immatérielles. En fait, comme j'appelle ça le monde invisible. Oui. C'est Valérie qui m'a introduit à ça, parce qu'elle est beaucoup plus portée à ces énergies-là. Et en fait, c'est une maison, on cherchait en fait une maison pour s'extraire de Montréal, pour pouvoir écrire le livre, pour ne pas avoir tous les stimuli, si tu veux, de la vie en ville. Et donc, on cherchait une maison, non pas dans cette région, dans Mauricie, qu'on ne connaissait pas, dans d'autres régions. Et Valérie me dit, c'est étrange, chaque fois, il y a une maison qui revient. En fait, on me propose en fait, cette maison, on cherchait une maison à louer, en suggestion, tu vois. Et puis, à l'époque, on faisait un reportage pour une télé locale, je crois que c'était LCM à Marseille, sur les Français expatriés. Et par hasard, on était passé par Saint-Élie de Caxton. Par hasard. Non, mais c'est vraiment le hasard. Le hasard n'existe pas, tu le sais. Mais bon, tiens, Saint-Élie de Caxton, tiens, il y a une maison. Et puis on est allé la voir. D'accord. On a vu le propriétaire qui était très très gentil, qui s'appelle Robert, et qui a en fait une immense demeure avec une histoire juste incroyable. Je ne sais pas si tu vas avoir le temps de tout développer, parce que je ne vais pas te prendre trop de temps. Alors, il nous reste... Non, je rigole. C'est en fait une maison qui date du début donc, du XXe siècle. Elle est construite, je crois, dans les années 1900. C'était un riche, en fait, industriel montréalais qui avait construit cette maison au bord d'un lac. En fait, le village n'existait pas. Il y avait une église, en fait, 2-3 maisons. D'accord. Et puis, donc, il avait construit cette maison au bord de ce lac pour y abriter sa maîtresse. Ah. Voilà. Qui était une Amérindienne qui montait à cheval nue. Tu vois, donc il fallait un peu préserver de tout ça. Et puis donc le village en fait l'avait dit que c'était une sorcière. Et il se trouve que dès qu'elle a pris possession de cette maison, donc les villageois n'allaient pas la voir, tu vois. Danger. Mais ils se sont interrogés parce qu'il n'y avait pas de mort en fait. Personne. Il n'y avait pas de mort. Et puis, pendant les années qu'elle est restée, en fait, on a dit qu'elle avait tué la mort. Et d'ailleurs, dans le village Saint-Élie de Caxton, il y a un cimetière où tu as la tombe de la mort. L'histoire nous a plu. L'histoire nous a plu. Je t'offrirai le livre de Fred Pellerin alors. Oui, avec grand plaisir. Et donc, ça me donne envie d'aller voir en fait, sur place, là, tu vois. J'ai envie de prendre. Il y a certains lecteurs qui se rendent pas un pèlerinage, mais qui passent donc, à Saint-Élie de Caxton, qui a joué un petit peu sur ces légendes-là. D'ailleurs, qui a le seul panneau officiel du Québec avec traverse de lutin. Parce qu'il y a des lutins à Saint-Élie de Caxton, tu vois, avec des petites traces de pas, tu vois, sur la petite route, tu vois. Il y avait notre maison, donc en fait on avait loué une maison en fait, qui s'appelait la maison donc, du gardien. D'accord. Parce qu'il y avait la maison de maître et puis
Donc on était un petit peu isolés dans cette maison du gardien, qui était une villa, une maison toute croche. Toute croche, c'est-à-dire tordue, c'est-à-dire il y a des portes qui fermaient l'été et restaient ouvertes l'hiver. Notamment la porte des toilettes, tu vois, c'était pas là. Donc il y avait cette maison qui vivait. Il y avait très peu d'électricité parce qu'on se chauffait en fait avec un poêle à bois qui était en fait dans les sous-sols de la maison, dans une cave. Robert donc, est venu me montrer parce que en fait là-bas ce sont les hommes qui bricolent, tu vois, et puis les femmes font la cuisine. Bon, nous dans notre couple en fait c'est l'inverse, c'est Valérie qui bricole et c'est moi qui fais la cuisine. Donc moi je lui offre des perceuses à Noël si tu veux et elle lui offre des casseroles. Magnifique. Bon, c'est un peu étrange. Okay, donc ils ne sont pas habitués à ça. Et Robert donc chaque fois me disait, il voyait le convoi arriver. Bon. Donc il nous loue la maison et puis il nous dit, bon il va falloir que je te montre un peu le fonctionnement de la maison, descends avec moi à la cave. Je descends, l'escalier tout croche, tu vois, tout en colimaçon. Tu vois. En plus, il faut se baisser parce que les Québécois, c'était petit. C'est nos ancêtres. Donc, ils étaient donc petits. Donc la cave, en fait, elle ne mesurait pas plus d'1,60 m. Donc j'étais comme ça, tous les fils qui sortaient, enfin voilà, je ne te passe les détails. Et puis avec un immense poêle, tu vois, qui était en fait, qu'on alimentait l'hiver. D'accord. Et qui chauffait en fait toute la maison. Toute la maison, Et en fait, cette maison, c'était juste incroyable parce que là, on a vécu 2 ans de pur bonheur avec Valérie parce qu'on était en fait en pleine phase d'écriture du livre. Moi, la maison m'a beaucoup inspiré, je pense l'avoir dit dans l'interview d'Istria, tu vois, elle m'a inspiré le titre du livre, elle m'a inspiré. Alors c'est ça, tu as dit, c'est venu, c'était venu en songe? Oui, le matin je me réveille, j'avais rêvé à ce mot hit qui veut dire manger. La première des choses, je me dis, bon, je vais sur Amazon, donc Amazon.fr, je cherche les titres de livres en français, hit, il n'y en a pas. Bon. Bon, ça sent bon quand même. Bon, il doit y en avoir en anglais quand même, tu vois, c'est punchy. Ce hit pour moi, c'était le hit musical aussi. H-I-T, tu vois. C'était impactant. Je voulais rester français parce qu'au Québec, ils sont très à cheval sur notre langue, tu vois. Et bon, c'était assez osé de mettre un titre en anglais. Bref. Et donc je cherche sur Amazon.com et aucun livre ne s'appelait Hit. Là, je me dis, wow, ça le fait. Ça percute. Donc après, il a fallu trouver un sous-titre, Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. C'était assez long, mais ça a donné le thème aussi du livre. Et puis voilà, l'image est venue aussi en cohérence avec le titre. C'est une image que j'ai shootée sur le perron de la maison. C'est Valérie qui l'a shootée. Avec une image, on voyait l'image. Bon, j'avais un teint, j'étais tout rose en fait à l'époque, tu vois. J'étais super à santé, tu vois. Je me suis dit, elle est moche, mais tu vois, tout plat et tout. Puis là, on faisait souvent des traitements d'image avec Valérie. Et on a mis tous les curseurs au maximum, en fait. D'accord. Et d'un coup, cette image, elle est sortie. C'est un truc magique, quoi. Magique. Le mot, je l'ai mis ici parce que hit, ça faisait mange aussi ce que je vais dire, en fait, ce que tu vas lire. Donc c'était aussi comme une espèce de cache, donc pour empêcher de dire ce que tu vas dire. Tu vois, plein de symboliques, en fait. Et il y a beaucoup de symboliques aussi dans le 2, mais bon, on en parlera une autre trop bien. On va rester sur le 1, en fait. Donc la maison m'a énormément inspiré. Alors pour les petits détails que tu dis, dans le 2, un truc que j'ai trouvé très beau, c'est entre la première et la dernière page du livre, la chaîne cassée à la fin, de mémoire, la clé quoi, en gros, pour ouvrir le verrouiller. Voilà, j'aime beaucoup dans mes livres, en fait il y a plusieurs niveaux de lecture, et les images sont très importantes. Donc j'ai vraiment travaillé les punchlines sur le 2e, parce que c'est important d'avoir une punchline, tu vois. Bien sûr. Ma préférée, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Une punchline, tu la lis, c'est court, c'est bien parce que tu vas y réfléchir des heures après. Complètement, c'est un sujet de philo, ça. J'adore la philosophie. Tu sais, en fait, nous sommes philosophes, tu sais, parce que nous nous posons des questions, nous essayons d'y répondre. Donc j'alimente comme ça, comme je dis, je donne de la matière à réflexion, je ne donne pas forcément de réponse. Je donne mon point de vue, que j'applique avec mon prisme, qui est le mien, avec mon vécu, comme toi t'appliques aussi avec ton propre vécu. C'est important qu'on transmette ça en toute humilité, parce qu'on ne détient pas la vérité. Tu vois. Et c'est le propre d'un philosophe. Ça, je l'ai compris en rencontrant Michel Onfray qui disait oui, on philosophe parce qu'on pense. Donc voilà, je n'ai pas de scrupule à dire que oui, je fais partie des philosophes. Mais peut-être des philosophes abordables qui vulgarisent aussi beaucoup. Je ne suis pas un littéraire. Voilà. Ça a donné aussi l'accès justement à certaines réflexions, à mes livres. J'ai donné l'accès avec cette facilité de lecture. Je pense qu'aussi c'est l'un des points phares de tes lecteurs aussi, parce que c'est l'une des volontés aussi dans mes vidéos de rendre les choses accessibles, ne pas utiliser des termes, on va dire, trop poussés, et être accessible à tous pour transmettre un maximum.
Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi. Tu parles de punchline. C'est vrai, quand on tourne le livre comme ça, on voit des doubles pages. Oui, en fait, photos, avec que quelques titres. mots et une image. Ben, ça laisse parler l'imaginaire, ça oriente. Et ce qui me plaît aussi, parce que j'œuvre dans cette même, c'est suggérer sans imposer en fait. C'est dire, ça existe. Si ça te parle, ça te fait vibrer, ça va voir, parce que ça existe. Ouais. Ce sont des portes en fait, c'est diverses portes, c'est des clés aussi. En fait, je donne des outils pour penser en fait, tu vois. Ouais. Des outils aussi pour comprendre. Et ça, j'en veux beaucoup à l'éducation nationale. Tu vois, aujourd'hui, qui abaisse le niveau pour que tout le monde ait le bac. En fait, on fabrique des crétins, quoi. Crétin, c'est pas un gros mot, c'est une maladie en fait aussi. Et donc, on réduit en fait le savoir. On va développer cette pensée unique. Vraiment, je me bats contre ça. Et puis, on va stigmatiser ceux qui pensent différemment. Voilà. Et j'en parlais aussi à des producteurs télé avec Raphaël Enthoven, que j'ai revu dimanche. Et parce qu'en fait, ces émissions de philosophie, bon, on peut critiquer aussi la personne, on peut critiquer son point de vue. Personne n'est parfait, en fait, tu vois. Et c'est dommage, parce qu'il y a une émission qui est bien, et la personne dit « Oui, mais j'aime pas l'humain, j'aime pas Raphaël Enthoven. Bon, ok, mais tu perds en fait tout le contenu. Il faut faire abstraction de certaines choses. Ouais. Mais on a du mal à faire cette abstraction-là, parce qu'on vit dans la société du paraître, de la forme. On aime une personne, donc on va l'écouter, mais on n'aime pas la personne, on ne va pas l'écouter. Ouais. Pourtant, on dit certaines choses qui sont utiles. Se nourrir, tu vois, avec comme ça une pluralité de sources, qui ne sont pas forcément des sources où tu vas naturellement. Hein. Alors, comme je dis, des fois, ça fait saigner les oreilles. Ça nous irrite. Tu as dit au début, ça. Ça ne nous plaît pas. Oui, mais il faut l'entendre. Ouais. C'est comme les images d'abattoir. Pour moi, il fallait que je les montre. C'est pour ça, en fait, que j'ai fait les livres en noir et blanc. C'est en fait ces images-là qui ont donné le ton en fait, de mes deux livres, qui sont en noir et blanc, parce que les images couleurs sont insoutenables. Oui. L'image du sang est insoutenable. Et donc, il faut les voir. Par contre, une fois qu'on les a vus, on n'a plus besoin de regarder ça. Voilà. Tu vois. Pas maintenir. Donc c'est important d'apprendre, de se nourrir. Et la philosophie nous nourrit aussi, même spirituellement. Bien sûr. Elle nous donne de la matière à penser. Et ça, c'est réellement passionnant. Alors, tu parles de nourriture. Je vais aborder le terme de nourriture spirituelle. Oui. Est-ce que tu as des rituels, on va dire, alors le sport, le matin, on va pas forcément parler peut-être... C'est un rituel pour moi. C'est un rituel, voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est mon moment de méditation. Voilà, ça peut sembler bizarre, tu ne vas pas pouvoir méditer avec moi sous une barre avec 100 kilos, tu vois, carrément il médite. Chacun sa méditation. Écoute, j'ai bien rencontré un prêtre qui s'appelle Robert Kula, qui est fan de black metal. D'accord. C'est un métal assez dur à écouter, avec des grôles, tu vois, et tout, et il médite pendant qu'il écoute ces albums-là. D'accord. Donc la méditation, c'est quoi? C'est un état en fait où tu vas te déconnecter en fait du quotidien, du réel, en fait, où tu vas laisser ton esprit comme ça vagabonder. J'adore ça. Le fait que ça fait 35 ans aujourd'hui que je pratique la culture physique, j'ai plus besoin de réfléchir à ce que je fais. Mon corps, en fait, j'arrive à séparer mon corps de l'esprit. D'accord. Pourtant, je sais ce que je fais, et c'est important de rester concentré sur ce qu'on fait. Mais tu vois, avant, j'écoutais beaucoup de musique pendant que je m'entraînais. Ça me permettait d'écouter de nouveaux albums. Parce que moi, je suis un homme d'album, pas un homme de single. Ouais. Pas du Aujourd'hui, c'est du single, c'est du zapping, c'est les playlists. Moi, c'est des albums. Et un album, à l'époque du vinyle, c'était maximum, je dirais, dans les 45-50 minutes. Le CD, je crois que la contenance, c'est du 70 minutes. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu plus d'une heure. Bon, bref, donc c'est, on dirait, aux alentours d'une heure. Une heure, c'est parfait, c'est la durée de ma séance. Donc j'écoutais sans cesse, si tu veux, de nouveaux albums. Et là, depuis quelques mois, je me dis, il faut que j'optimise mon temps et j'ai tellement de choses en retard, tu vois, soit des livres audio, des conférences que je n'ai pas écoutées, etc. Donc en fait, je n'écoute pas du livre audio, c'est souvent des conférences de gens que je suis, qui ne sont pas forcément les mêmes au fil du temps. D'accord. Mais en ce moment, c'est beaucoup de philosophie en fait. D'accord. Donc, et j'écoute ça pendant que je m'entraîne. Donc ça me permet de nourrir le corps et l'esprit en même temps. Tu vois, c'est génial. C'est pas génial. Apprendre à dissocier, parce que ça peut... Oui, en fait, pour moi, c'est venu naturellement. Tu vois, je me dis, j'ai trop de choses en retard. Je préfère sacrifier ces 1 heure d'écoute de musique par 1 heure d'un contenu, tu vois. Et puis souvent, c'est des vidéos qui durent 2-3 heures, donc je les vois en 3 parties.
Donc voilà, j'écoute une sur Nietzsche, je connais très mal Nietzsche, tu vois, et puis c'est D'accord. quelqu'un qui vulgarise aussi beaucoup. Mhm. Et donc c'est en trois parties d'une heure. Et voilà, c'est intéressant. Ça Je se suis sent un grand plusieurs fan fois, quoi. de Michel Onfray, tu vois. Michel Onfray, même si je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, c'est quand même un nihiliste, tu vois, il ne croit pas. Bon, moi je crois en Dieu, lui, il ne croit pas du tout, donc je ne peux pas être d'accord avec lui. Mais c'est du miel pour les oreilles. Après voilà, après les gens vont dire, ouais, j'aime pas Michel Onfray parce que j'aime pas son côté idéologique, Ouais, ça, il est plutôt c'est- pro-gauche, etc. Oui, mais moi j'aime l'écouter, je prends ce que j'ai à prendre. Oui, Et bien puis sûr. des fois, il y a des trucs, tu vois, par exemple Michel Onfray, je pense qu'il fait quand même une grosse erreur, mais bon, il n'est pas du tout certain de l'impact de notre activité humaine sur le réchauffement climatique, ce qui est D'accord. totalement aberrant. J'ai avec un ami qui a travaillé 1 an là-dessus, tu sais, j'ai fait une petite série qui s'appelle Hit 2020, je ne sais pas si tu as eu Oui, j'ai l'occasion de vu, ouais. regarder, Sur le cinquième, je crois. Sur YouTube, oui, je ne vais pas en faire plus, j'ai assez D'accord. polémiqué comme ça. Ouais, dès que tu parles de Greta Thunberg, oh là là, c'est fou, c'est pour ou contre, c'est un truc de fou. Ouais. Aujourd'hui, tu ne peux pas en fait avoir un débat serein, posé, dès que tu prends des personnes médiatiques. Si tu te positionnes, tu es pour ou tu es contre. Mettre dans une boîte. Les boîtes, j'aime ça les boîtes. Donc voilà, en fait, c'est intéressant voilà, d'écouter des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue que toi, mais qui t'apportent quelque chose. Et il dit aussi, Michel Onfray, j'aime beaucoup son concept de produire sa propre pensée. Ouais. Je lui ai repris d'ailleurs, tu vois. Voilà, s'instruire pour produire sa propre pensée. Pas être juste un petit perroquet qui va répéter même une vidéo qu'il a entendue sur YouTube, pas forcément ce qu'on a vu, ou sur Arte, ou dans les médias mainstream, peu importe. Oui, il y a des docus qui sont super. Sur l'Égypte, ok, on peut avoir des super docus sur l'Égypte. Il y en a. Il y en a. Mais si tu veux connaître l'Égypte, je pense que c'est le travail d'une vie, je pense. Oui, tu vois. et encore. Et encore. On ne va pas parler des pyramides, non, on va pas parler de tout ça. Ok. Ni Donc de tu vois, il y a beaucoup de choses. Champollion, pour citer l'un des personnes qui a voué sa vie à découvrir les significations. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus qu'une vie, puisque déjà Donc, on n'arrive pas à trop savoir comment ça se construit, toutes ces choses-là, on pourra en parler encore longuement. Mais bon, c'est pas donc l'Égypte. on nourrit, on nourrit comme ça son esprit en apprenant en fait. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'on continue à s'instruire, parce qu'on arrête de s'instruire lorsqu'on arrête l'école. C'est assez prégnant si tu veux. Voilà, on ne va pas ouvrir des bouquins, ou alors on lit soit géologie pour les nuls, tu vois. comprendre les pierres, c'est comprendre les pierres pour les nuls. Ouais, j'ai quelques pierres en déco. Là, voilà. Elles sont très, très belles tes pierres. Les calcopyrites, etc. Parce que j'ai fait aussi, alors c'est une des questions que je voulais te poser sur la lithothérapie, parce que c'est une des vidéos que j'ai faites. Et c'est vrai que j'ai fait une formation sympa dessus. Et il y a plein, c'est des organismes vivants. Ce qui est intéressant lorsque tu arrêtes l'école, déjà, il faut commencer à désapprendre. Réapprendre l'histoire de France, par exemple, tu vois, c'est pas celle qu'on nous apprend avec Fernand Nathan. Tu apprends par passion, tu te passionnes pour les pierres, tu vas apprendre sur les pierres, tu vois. Mais après, aujourd'hui, on a tellement de choses, tu vois, à notre disposition, on a quand même accès à la plus grande bibliothèque de l'univers, quoi. Complètement. C'est Internet, on peut tout avoir sur Internet. Oui, il y a tout et n'importe quoi. Donc moi, ça m'intéresse, c'est le tout. Et oui, c'est pas n'importe quoi. Parce qu'en fait, je connais bien le monde de la télé, tu vois, tout ça est programmé, est trié, est sélectionné. Tu vois, donc c'est le véhicule en fait du pouvoir. Avant, c'était le pouvoir qui était détenu par l'État, puisqu'à l'époque de De Gaulle, et notamment avec les événements de mai 68, c'était en fait, avant c'était la télé d'État. Donc c'était la voix de l'État, la voix de son maître, avec des belles affiches. Après 68, ça a été la voix des industriels, quoi. Donc des riches qui sont au service en fait du pouvoir. Et De Gaulle disait que les médias sont le 5e pouvoir. Non, aujourd'hui c'est le premier des pouvoirs. Il faut que vous vous demandiez pourquoi les milliardaires qui sont là pour faire de l'argent investissent dans des médias qui sont tous déficitaires. Tous. C'est que les milliardaires aujourd'hui qui détiennent. Je dirais c'est parce qu'ils sont au service du pouvoir. Bien sûr. Et on le voit aujourd'hui avec l'élection de ce président qui est Macron, qui a été élu par moins de 20% des Français, tu vois, qui a été fabriqué de toutes pièces par les médias. Tu vois. Donc voilà, ça c'est bon, on ne va pas développer ce côté-là, mais ça rentre aujourd'hui dans mes sujets d'études, tu vois, qui sont plus des sujets sociétaux, bon, toujours reliés plus ou moins à l'alimentation, au sport, au mode de vie en général, mais surtout à cette volonté de continuer à s'instruire, parce qu'on vit aujourd'hui dans la société du spectacle. Complètement. Et cette société, c'est en fait le divertissement, parce qu'on on travaille aujourd'hui de façon tellement
je dirais, astreignante. Ouais. Moins qu'avant, parce qu'avant, c'était vraiment l'esclavagisme. On travaillait énormément de temps, mais aujourd'hui, on passe beaucoup de temps dans les transports en commun. Déjà, si tu rajoutes ça, les 2 heures que tu passes par jour, tu le rajoutes à 35 heures par semaine, donc tu arrives. Voilà. Donc, on est fatigué et on va, pour se distraire, on va allumer la télé. On nous propose d'occuper du temps qu'on n'a pas déjà, je trouve. Ben, le temps, en fait, on a tous 24 heures par jour. Oui, c'est ça. Donc, on a tous le même temps. Oui. Mais on a tous des priorités. C'est ça. On a tous des priorités. Et il faut se mettre aujourd'hui à la place de celles qui travaillent, qui doivent mettre les enfants à la garderie ou à l'école, aller les récupérer. Donc, faire à manger, si on veut se faire à manger. Donc, on a envie aussi de se distraire. Moi aussi, je regarde des séries sur Netflix, tu vois. Mais parce que j'ai la chance d'avoir un travail qui m'enrichit. Et il faut chercher aujourd'hui à s'élever au niveau de la connaissance et puis au niveau spirituel. Alors, pour la partie spirituelle, une question spécifique. Le prana, tu as dû déjà en entendre parler. Oui, je connais très mal, je ne pourrais pas te formuler des réponses intelligentes parce que je n'ai pas assez de données là-dessus. D'accord. Voilà. Moi, je ne suis pas enclin, si tu veux, à me nourrir de lumière. Voilà, je trouve que ça peut exister, pourquoi pas. Mais c'est pas un de mes sujets de prédilection parce que je pense que c'est pas utile pour moi de rechercher dans cette direction-là. Voilà. Par contre, je peux mettre en garde aussi ceux qui nous écoutent. Je remarque aujourd'hui qu'il y a une perte totale de repères. Pour plein de raisons. On en a parlé un petit peu en off, mais pour plein de raisons. Donc surtout des gens, des jeunes et puis des moins jeunes aussi, tu vois, on cherche à se raccrocher à certaines choses. Et je remarque dans ce côté, dans la spiritualité, donc tout ce qui est coach de vie, émancipation, recherche du soi, etc. Des choses que tu apportes toi. Mais toi, ce que j'apprécie, Lionel, c'est que tu es humble. Tu dis que tu es toujours en apprentissage. Tu n'imposes pas quelque chose. Tu as vécu. Oui. Tu as vécu, ceux qui te connaissent connaissent. Voilà. Ça sera la maladie de Charcot, etc. La réalité virtuelle que tu veux me faire essayer après. Ok, je suis partant, moi j'essaye tout. Donc en fait, tu transcris ta propre expérience. C'est très bien, il faut le faire en toute humilité. Mais je vois beaucoup aujourd'hui de gens qui sont pour moi des escrocs. Parce que je les connais à titre personnel, ils sont déjà pas finis, tu vois. Donc ils sont en travail eux-mêmes, ils font des thérapies et ils appliquent des recettes pour les autres, tu vois. Et il y a des gens qui vont payer des stages hors de prix, du week-end. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais autant aller en thalassothérapie, moi je te dis. C'est que, je trouve qu'il y a des exagérations et puis il y a des gens qui en profitent parce qu'ils racontent de belles histoires. Ils maîtrisent le langage, ils maîtrisent la sémantique, et ils sont séduisants. Et il y a beaucoup de naïveté en fait, de la part de certaines personnes. Je ne mets pas tout dans le même lot, si tu veux. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des gens qui sont remarquables. Mais il faut faire attention. Se mettre en garde. Il faut être prudent. Voilà. Il y a beaucoup de choses, que ce soit même dans les livres aujourd'hui. Entre les livres de cuisine et les livres de coach de vie, c'est les 2 thèmes les plus vendus. Tu vois. Donc je pense à écrire. Tu vois, je vais écrire un livre de coaching de vie avec des recettes. Mais à ma façon, tu vois. Rock'n'roll. Donc, la spiritualité, moi. Je suis d'accord, c'est important. Moi, ça fait partie de ma vie. C'est le côté perdu que tu disais, toi. La personne qui est perdue en revenant aux fondamentaux, comme tu le dis. Là, je trouve que tu le transposes la partie spiritualité, que je trouve juste parfaite aussi, pour la simple et bonne raison que toutes ces personnes, ça devient un peu des gourous en fait. Et parce que c'est fait comme je dis. Ils deviennent gourous par rapport à ceux qui les écoutent et ceux qui croient en eux, tu vois, je veux te dire. On est aujourd'hui, c'est la liberté de choix, mais il y a quand même beaucoup de naïveté, je pense. Puis il y a des gens qui sont très malins aussi. Après, moi personnellement, oui c'est ça, mais un thérapeute, qu'il soit X ou Y, déjà, après c'est peut-être mon côté, c'est ma vision des choses, mais en tout cas c'est moi, c'est quand venez, je vais vous soigner. Ou combien de séances il faut par exemple pour arrêter la cigarette, par exemple sur l'hypnose. Moi je pars du principe que tout le monde est unique et clairement il va falloir une séance à un, 3 séances à l'autre. Et quand un thérapeute dit je vais te soigner, non, pour moi on est juste des canaux. Et on va. Tu dis que c'est le travail, c'est toi qui le fais en fait.
Ouais. Des fois, il faut que tu aies aussi un guide, tu vois. Il faut que c'est tout un travail en fait d'apprentissage. Tu vois, le fait d'assister à un stage ou de faire une thérapie ou de lire des bouquins, voilà. Moi, ma thérapeute, c'est Valérie. Moi, j'en ai une à domicile, tu vois. Donc, je l'épuise beaucoup parce que je ne vais pas faire une auto-analyse. Je suis assez dur à vivre au quotidien, voilà. Mais j'ai la chance, qu'elle m'a fait apparaître aussi certaines choses, certaines valeurs que j'avais perdues. Parce que je vivais un petit peu dans le bling-bling, hein, tu vois, le festival de Cannes, la musique, tu vois, le showbiz. Alors tu validerais, excuse-moi, tu validerais la phrase « Derrière tout grand homme se cache une grande femme » ? Non, pas du tout. Voilà. Non, je ne valide pas, je vais te la transformer, cette phrase. Vas-y. Je veux dire, à côté de chaque grand homme, il y a une grande femme. Voilà. Très bien. Voilà. Je savais que c'est pas derrière. Voilà. C'est un peu en féministe, qui nous regarde. Mais non, c'est pas derrière. Moi, je le dis souvent en showconférence. C'est vrai que je suis seul sur scène. J'aime ça. Voilà. Je m'épanouis là-dedans. Valérie n'aime pas du tout ça. Et je vois qu'elle fait ses Instagram, elle ne se montre pas non plus. Pourtant, elle a beaucoup de savoir à transmettre par rapport aux animaux, par rapport à diverses choses. Et je la pousse à faire ça. Et elle n'aime pas se mettre en lumière. Donc forcément, en plus j'ai un gabarit, tu vois, j'ai fait un peu de l'ombre. J'espère que je ne suis pas trop ridicule à cause. Je te trouve un peu gros. Mais tu vois, elle se met derrière, mais voilà, je comprends cette phrase. C'était j'ai un peu te taquiner pour te la. Bien sûr, c'est intéressant. Je la modifie. D'ailleurs, c'est un de mes lecteurs qui m'avait dit derrière, c'est pas derrière chaque grand homme, c'est à côté. D'accord. Ouais, à côté. Et moi, ça a été vraiment une grande chance. Ça m'a fait découvrir vraiment plein de choses. Ça m'a reconnecté aussi avec la spiritualité, tu vois, la croyance. Voilà, je suis catholique parce que c'était ma culture. J'ai été baptisé. Ouais. Voilà. J'ai réappris ce qu'était aujourd'hui quand même le christianisme par rapport au catholicisme aussi, par rapport à tout ce qu'on a fait avec Vatican II que je ne cautionne pas. Tu vois, et il y a plein de choses aujourd'hui dans les évangiles ou les textes sacrés qu'on peut retrouver, des similitudes comme le jeûne, tu vois, qui est dans toutes les religions. Et oui, donc, tout à fait. Donc voilà, on peut reprendre ça si tu veux par rapport à ses propres besoins, tu vois, sans forcément adopter une conduite qui va être formatée, qui va t'imposer à aller à l'église tous les dimanches. Non, j'y vais pas moi à l'église tous les dimanches. Je choisis les moments où je vais dans les églises et dans les lieux sacrés où je ressens l'énergie des lieux. Comme j'ai ressenti cette énergie dans la maison, à la Sauvagesse, tu vois. Là, je sens on est bien. Tu vois, tout à l'heure, près de la maison de notre ami, c'est pas parce que. Mais bon, on était dehors aussi, j'avais un peu froid. C'est à l'ombre, il y a du vent. Donc je t'ai dit, Lionel, je ne serais pas capable de te donner de bonnes choses ici. Je préférerais. Tu m'as dit, bon, viens, je t'accueille à la maison. Merci. Et là, on est bien. Et on est bien. Il y a Piu-Piu qui chante, il y a la lumière qui baisse petit à petit. Et ça, on est dans le réel. C'est ça. On n'est pas dans un studio avec la bonne lumière, avec les maquilleurs qui nous ont fait. Non, c'est vrai d'ailleurs. Toutes les rides. Et toi, tu n'en as pas encore. Mais tu vois, les rides, c'est quand même assez. C'est assez symptomatique, tu vois. Justement, la chirurgie esthétique peut avoir du bon, parce qu'il y a des personnes qui ne s'assument pas au niveau physique. Je peux le comprendre, tu vois. Après, il y a des gens qui vont aller vers de l'abus, notamment tu vois, les hommes. Je trouve que les rides, c'est ce qui marque notre vie, c'est les marques de notre parcours. Tu vois, avoir des poches sous les yeux, ben oui, tu dépasses 50 ans, là, je vais avoir 53 ans. Ben oui, tu as la peau qui devient un peu plus molle. Bien sûr. Donc tu fais tout pour résister au temps. Tu ne peux pas résister au temps. Et il faut accepter de vieillir. Donc ça, c'est la beauté aussi, tu vois, du vieillissement, comme la beauté d'un coucher de soleil. J'en profite pour vous faire découvrir ce moment magique que j'ai pu immortaliser en ce début d'année en Égypte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la trilogie où on va aborder les 3 thèmes suivants, conscience, musique et nouvelles technologies. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. À gauche, le premier thème de la trilogie, à droite, la thérapie de l'habitat. Je vous souhaite tout le meilleur et gardez en tête, tout est une question de vibration.